Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo de sortie de notre côté, c'est normal, ça fait plus d'un mois qu'on a repris l'activité, donc les salles ont réouvertes. Et donc le fait de cumuler YouTube, les salles de sport et nos suivis de clients à distance, le tout c'est énormément de travail en même temps. Donc là on est vraiment avec Julie sur du 7-7 en ce moment. Et la semaine dernière, j'ai posé 2 jours, j'avais une activité à côté avec des amis. Enfin le tout mélangé, on n'a vraiment pas pu s'occuper des vidéos la semaine dernière, mais bien sûr on va chercher à conserver ce rythme d'une vidéo par semaine au maximum. Maintenant de temps en temps, ça va devoir sauter. Il paraît qu'on a besoin de récupérer de temps en temps, qu'on n'est pas obligé de travailler 24 heures sur 24. Il paraît. Je trouve que c'est très violent de fouetter les esclaves. Mais non, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des ouvriers qualifiés qui exercent leur travail de leur plein gré. Et avec de la rémunération en plus. Et des fois, c'est pour faire joli. Non. Enfin, oui. Enfin, je sais pas, personne ne s'est jamais plaint pour l'instant. Du coup, nouvelle vidéo et ça fait quand même plaisir de vous retrouver. Et cette semaine, on va parler un petit peu des pompes, comment s'améliorer sur ce mouvement. Parce que, vous le savez sûrement, moi je coach dans des salles de sport, notamment je coach des activités de groupe autour de certaines activités. Et je dois donc remarquer à très juste titre qu'il y a énormément de monde qui ne sait pas faire de pompe, qui n'arrive pas à faire de pompe. Et je vais même vous expliquer pourquoi, parce que c'est parfaitement normal. Et j'aimerais vous aider à réussir à faire ce mouvement beaucoup plus facilement. Et avant de parler du sujet sérieux, comme d'habitude, si jamais vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen, je vous le rappelle à chaque fois, c'est tout simplement de nous suivre, c'est de s'abonner à la fois sur ce compte YouTube, à la fois sur notre chaîne Instagram, c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux. Alors, les pompes, déjà un truc à comprendre, c'est que ça vient solliciter du coup ce qu'on appelle la chaîne antérieure haute, donc tout ce qui va être mouvement de poussée, et c'est une chaîne musculaire très particulière. Il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à faire de pompe, qui n'a pas assez de force, je pense que ça peut être à cause de la technique ou peu importe, qui n'a pas assez de force pour faire des pompes, et je tiens tout de suite à vous rassurer, c'est normal, c'est complètement naturel. Pourquoi ? Parce que c'est une chaîne musculaire très spécifique qui n'est jamais utilisée à côté. Regardez, dans vos efforts de tous les jours, vous allez porter des objets sur la chaîne postérieure, sur les jambes, vous allez faire des choses, un pack d'eau, vous déplacez, vous allez solliciter tous les muscles de votre corps. Maintenant, pour la chaîne antérieure haute, qu'est-ce que vous allez faire ? Enfin vraiment, vous allez peut-être au maximum attraper un paquet de chips en hauteur dans le supermarché, c'est tout, mais ça suffit pas à solliciter cette chaîne-là. Donc les personnes qui arrivent facilement à faire des pompes, c'est les gens en fait qui ont eu à solliciter cette chaîne musculaire par le passé, pendant leur adolescence, parmi les différents sports qu'ils ont pu faire. Je pense aux gymnastes, il y a beaucoup de garçons qui arrivent à faire des pompes, et c'est pas forcément, bien sûr, il y a un ratio, il y a une partie physiologique différente des femmes, mais il y a aussi le fait que beaucoup de garçons sont passés par les pompes en étant plus jeunes, ou de leur côté en autonomie, ou dans les différents sports, parce que c'était quelque chose de culturellement accepté, que dans nos sports, par exemple, les pompes sont un mouvement, une sorte de pénalité chez les hommes, donc du coup, on en a beaucoup plus fait la plupart du temps que les femmes. Tout ça pour vous dire que chaîne musculaire non sollicitée égale chaîne musculaire pas forte. Logique là-dessus. Or, le mouvement de poussée, c'est quasiment jamais sollicité dans notre quotidien. Donc c'est complètement normal que si vous n'avez pas travaillé ça spécifiquement, vous ne soyez pas fort sur ce mouvement-là. Là-dessus, normal, on est tous égaux là-dessus. Et donc maintenant que c'est dit, comment faire pour réussir à s'améliorer sur ces pompes ? Il y a toute une démarche de progression à venir placer. Premièrement, faire une forme de pompe adaptée à son niveau. Moi, je le remarque tout le temps, c'est simple, dans mes échauffements, je mets très fréquemment pour quand même échauffer cette partie-là du corps qui est pas négligeable, je mets très souvent quelques pompes et j'explique très souvent, je montre des variantes différentes de pompes et je dis aux gens qu'il faut rechercher une pompe où vous pouvez facilement descendre tout en bas. Une pompe, comme n'importe quel mouvement, vous devez être en capacité de faire une amplitude complète sans que ça soit ultra dur pour vous. Et malgré cette explication, la plupart du temps, j'ai dans mes sessions des gens qui vont faire des quarts d'amplitude parce qu'ils sont incapables de descendre plus, mais qui veulent à tout prix les faire sur les pieds. Donc là, déjà, c'est la première chose. Trouvez une variante de pompe pour votre entraînement où vous êtes capable de les faire complètes. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de descendre ou capable de descendre très peu, déjà les critères d'évaluation pour valider une pompe par rapport à une autre, ça va être très complexe de les faire, vous aurez du mal à voir votre progression et vous aurez du mal à progresser tout court. Donc déjà, trouvez une variante de pompe qui vous permette de pratiquer. On a les pompes sur les pieds, on en a parlé, ça c'est des pompes traditionnelles. On a les pompes sur les genoux, un peu plus simple. Les pompes genoux sous les hanches ou même les pompes avec les mains surélevées. Peu importe votre version de pompe, trouvez une pompe où vous êtes capable de la faire complète
pour qu'il y ait un critère de validité. À partir du moment où on finit les bras tendus et on descend jusqu'à ce que la poitrine touche l'objet qu'on a entre les mains, que ce soit main surélevée ou main au sol, là on a un critère de validité, on sait que chaque pompe peut être validée. À partir du moment où au contraire vous descendez sur j'allais le dire en anglais avec mon accent horrible, une amplitude qui va être variable à chaque fois, comment vous voulez valider votre pompe, comment vous voulez être sûr que la précédente soit égale à la suivante. Une fois qu'on a trouvé à un instant T, parce que vous allez évoluer, ça va évoluer aussi, une fois qu'on a trouvé la variante de pompe qui nous correspond pour notre travail, il va falloir planifier un travail intéressant. Il va falloir déjà que dans votre semaine, vous ayez du volume autour de ce travail. Donc du volume, c'est quoi? C'est un nombre de répétitions assez élevé, réparti sur sa semaine, mais un nombre de répétitions assez élevé en restant dans une tranche d'intensité assez faible. Donc quelque chose qu'on arrive à faire facilement, mais on en fait pas mal, histoire d'automatiser un maximum le mouvement. Donc volume assez élevé, tranche d'intensité assez faible. Donc par exemple, imaginons que sur les genoux, vous arriviez à faire des pompes, mais ce soit assez dur pour vous. Vous faites dans votre semaine, vous faites des pompes sur les genoux, mais les mains surélevées, et vous en faites une grande quantité dans votre semaine. Par exemple, vous pouvez en avoir une centaine réparties sur 3 jours par exemple, histoire d'en avoir mangé. Automatisation du mouvement, c'est très important. Ensuite, il vous faut travailler votre capacité de force. Donc pour ça, par contre, ça va pas être dans une tranche d'intensité faible, mais plutôt élevée. Donc trouver la version de pompe où vraiment on a du mal, mais on est capable de les faire proprement. Et avoir pas forcément un gros volume, mais une grosse stimulation. Faire un effort intense où on sent qu'on peut pas en faire beaucoup plus, voire pas vraiment quasiment pas plus. Et ça, on peut l'avoir par exemple une fois dans la semaine. Et c'est ça qu'on appelle très vulgairement travailler la force. Donc d'un côté, on a le volume pour l'automatisation et même pour le travail de volume, pour le travail structurel. Et de l'autre côté, on a le travail de force, on sera sur des intensités élevées. On n'a pas besoin de faire beaucoup de répétitions. Par exemple, vous me faites des séries de 3 à 5 répétitions de pompes très dures où on sent qu'à la fin de la série, on n'est pas forcément capable d'en faire une de plus pour être dans la bonne tranche d'intensité. Et là, vous allez vous retrouver nickel. Volume, force. Et la dernière chose, c'est le temps et les adaptations. C'est quelque chose qui va prendre du temps, donc faut prendre le temps de travailler, conserver cette routine pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vos pompes qui étaient surélevées avec les genoux au sol, qui étaient à la base faciles, vont devenir super faciles. Et dans ce cas-là, de toute façon, on adapte, on veut rester dans la même tranche d'intensité, même si c'était quelque chose de facile à la base. Du coup, je vais passer les mains au sol en restant sur les genoux. Et normalement, j'aurai progressé. Je vais me retrouver dans la même tranche d'intensité avec un mouvement qui est pourtant plus difficile. Pareil, peut-être que votre version pompe de force, c'était pied au sol, main au sol. Ça va devenir plus facile, vous allez être capable de faire plus de répétitions. Peut-être que vous allez devoir surélever vos pieds pour rajouter du poids. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là et il va falloir les mettre en place pendant un certain temps. Et vous allez voir, vous allez vraiment progresser de manière linéaire et continue. C'est ce que vous recherchez. Maintenant, j'aimerais vous parler des plus grosses erreurs qu'on voit sur les mouvements de pompe et de comment les corriger. Déjà, on a la position des coudes. Vous prenez pas la tête, on est tous bons dans différentes versions de pompes, que ça soit ce qu'on appelle les pompes serrées, donc avec les bras qui vont longer le corps et non pas les mains collées comme on peut le voir parfois, ou que ce soit les pompes larges avec une prise un petit peu plus large et les coudes plus vers l'extérieur. Ça, peu importe, vous choisissez votre version de pompe. Maintenant, ce qu'on veut éviter, c'est tout ce qui est coude beaucoup trop vers le haut. Et ça, on le remarque extrêmement souvent, surtout quand on coach justement. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie, vu qu'en fait, c'est quelque sorte plus simple quand on n'a pas l'habitude. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une force d'étirement plus importante et limite une butée articulaire en bas du mouvement. Et donc, on va réussir peut-être à faire plus de répétitions et plus facilement. Maintenant, c'est au péril de l'articulation. Donc moi, je vous invite, même si ça va pas vous blesser comme ça en une séance, mais sur le long terme, c'est pas quelque chose qui est forcément ultra sain. Je vous invite donc à ne pas avoir les coudes trop hauts. On va dire qu'ils doivent rester sous la ligne des épaules pendant qu'on travaille. Ensuite, il y a le problème de gainage. Et ça, en fait, je tire une sorte de petite sonnette d'alarme parce que souvent, c'est très très mal compris par les gens qui coachent ou les gens qui regardent. On a beaucoup de personnes qui, quand ils poussent, comme je vais pouvoir vous le montrer en même temps, quand ils repoussent le sol, vont se retrouver avec les hanches qui ne montent pas à la même vitesse que les épaules. Les épaules montent d'abord et ensuite les hanches vont venir monter. Et là, premier réflexe, t'as perdu ton gainage. Oui, c'est un fait, le gainage a été perdu. Donc on te dit, c'est que t'es pas assez gainé. Et non, c'est là où c'est la grosse erreur. C'est absolument pas dû à un défaut de gainage de la sangle abdominale. Vous voulez faire le test, mécaniquement c'est possible. Vous mettez votre client sur les avant-bras, dans la même position, vous l'attrapez vous-même par les avant-bras et vous allez le soulever du sol
à la même accélération, à la même vitesse et à la même hauteur qu'il l'aurait fait sur une pompe. Et vous allez voir si les hanches montent à la même vitesse ou pas que les épaules. La sangle abdominale, dans cette version-là que je vous propose, subira exactement les mêmes contraintes que quand la personne fait une pompe. Et pourtant, vous verrez que votre client arrive à tenir sa sangle abdominale. Et donc, en fait, tout ce que ça veut dire, c'est que si les hanches ne montent pas à la même vitesse que les épaules, c'est que la chaîne de poussée n'est pas assez forte pour pousser ce que vous lui demandez. C'est que tout simplement, vous avez besoin de délester votre chaîne de poussée en laissant le centre de gravité plus bas, il n'accélère pas à la même vitesse que les épaules. Et en plus de ça, de mettre la poitrine dans une position de force pour pousser. Et donc, ça veut juste dire que la version de pompe que vous avez choisie ne correspond pas à vos capacités de l'instant. Donc dans ce cas-là, on choisit une version de pompe un peu plus simple. Par exemple, on pose les genoux au sol. Et si genoux au sol, les hanches ne montent toujours pas à la même vitesse que les épaules, on surélève les mains ou on passe genoux sous les hanches. C'est tout ce genre de trucs qu'on va venir travailler pour adapter. Donc si on sent que le gainage, si visuellement le gainage part, pensez pas forcément à faire travailler spécifiquement le gainage à votre client à côté. C'est pas ça qui va débloquer la situation. C'est juste trouver une version de pompe où il pourra pratiquer à son niveau. On peut venir aussi parler de la position des hanches, ce qu'on appelle l'antéversion ou la rétroversion du bassin. Ce mouvement de bascule qui est plus ou moins cambrer le dos ou arrondir le dos en quelque sorte, vu que la colonne s'insère sur le bassin et que tout est lié à ce niveau-là. Plusieurs écoles s'affrontent. Il y a l'école de la rétroversion et j'en fais pas partie. Maintenant, je respecte quand même ce qui est dit dans cette école-là. L'école de la rétroversion qui dit que c'est comme ça qu'on arrive à avoir un gros gainage et donc une bonne position de pompe. Faut savoir que du coup, ça met notre chaîne musculaire dans une position pas de faiblesse, mais moins forte que dans une position antéversée. Et donc, comme le problème généralement chez l'ensemble des gens, c'est que la chaîne de poussée n'est pas assez forte pour supporter ce qu'on lui demande, ça la met dans une position où c'est encore plus dur. C'est un petit peu comme si on venait lester votre pompe. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est pas ultra bénéfique de faire travailler dans cette position-ci. Moi, je suis plutôt école antéversion. Antéversion, pourquoi? Parce que ça va mettre notre chaîne musculaire avec un buste plus ouvert dans une position forte de poussée et donc on va pouvoir plus être performant dans l'effort. Maintenant, antéversion ne veut pas dire absence de gainage. Okay, les deux sont complètement liés. On veut, malgré le fait d'être antéversé, avoir un énorme gainage abdominal. Vous verrez, moi, quand je fais des pompes, je suis tout le temps antéversé et je suis tout le temps avec une grosse sonnette interne, donc le principe de tirer les omoplates vers l'arrière. Pourquoi? Parce que moi, je viens de l'école du bench press, qui est pour moi d'ailleurs l'apogée en quelque sorte de la force sur un mouvement de poussée, et on sait en bench press qu'il faut mettre son épaule dans une position favorable, à la fois dans le temps par rapport à sa santé, qu'elle se blesse le moins possible, et à la fois par rapport à sa performance, et donc pour ça, il faut être antéversé avec une énorme sonnette interne, donc des omoplates, ce qu'on appelle aussi la rétractation scapulaire, le fait de resserrer les omoplates au maximum. Donc voilà, deux écoles s'affrontent, il n'y en a pas forcément une plus mauvaise que l'autre, mais là où les deux écoles se rejoignent, c'est que peu importe votre position de bassin, il faut avoir un gros gainage abdominal. Il ne faut pas que votre gainage tienne uniquement par des tensions non volontaires de votre corps. Bon bah voilà, je pense que c'est pas mal, qu'on a à peu près fait le tour. Si je devais un petit peu vous faire un résumé de tout ça, qu'est-ce qu'on garde en tête? Une position adaptée, une progression planifiée avec du volume, de la force et on prend son temps sur le travail. On évite les positions qui peuvent être dangereuses pour vous. Je parle surtout de la position des coudes à ce moment-là. Et surtout, faites force de patience, tout va venir. À partir du moment où vous travaillez, tout va venir. Tout petit point alerte, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, c'est pas le fait de faire des pompes qui va vous rendre bodybuildé. Sachez notamment que Julie fait énormément de bench press et aime beaucoup ça. Donc bench press, c'est le développé couché. Et si vous la regardez, je pense pas qu'elle ressemble à Arnold Schwarzenegger. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce. C'est la première d'une longue série où je vais venir aborder certains points techniques étant donné que c'est aussi mon métier avec vous. Je compte parler d'autres mouvements fondamentaux, notamment du deadlift, notamment du squat qui sont vraiment aussi ma spécialité. Je vais aussi aborder dans un prochain temps le principe des tractions, qui est aussi un mouvement assez compliqué à mettre en place. Si tout ça c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous avez un mouvement que vous voulez que j'aborde avec vous, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.